une identité spirituelle. C'est cette identité qu'on appelle que Dieu veut nous redonner et que Dieu nous a redonné par le sacrifice de Christ. Tu n'as pas besoin de savoir comment ça se passe. Combien de sang il a fallu donner, combien de litres, 1 litre, 2 litres, on a besoin de ça. Une seule goutte a sauvé. Alléluia. Une seule goutte a sauvé. Il faut que tu comprennes ça. C'est de la responsabilité de Dieu de nous donner cette identité spirituelle. Mais c'est à toi de l'exercer. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire ça à ta place. C'est à toi. Viens ton voisin, toi. Il y a avec toi. Alléluia. Tu vas prendre, on va lire un texte. Le livre d'Isaïe, chapitre 7, verset 14. Quelqu'un d'autre va l'aider avec Luc 1, le verset 31. Encore quelqu'un d'autre va prendre Luc 1, le verset 13. On va faire un peu vite. Le Seigneur va restaurer l'identité de beaucoup de personnes ici. Alléluia. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, le verset 14. Alors, Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe. il vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte Voici que la jeune femme est enceinte. et enfante un fils. Et enfante un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et elle lui donnera le nom de Dieu. On va s'arrêter là. Luc 1, le verset 31. Qui a appris? Luc, c'est dans l'Ancien Testament. Oui, oui. Voici que tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils. C'est le même mot. Voici. D'accord? Que tu vas être enceinte. Tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Luc 1, le verset 13. Il n'y a pas un autre micro? Mais l'ange lui dit, sois sans crainte Zacharie, Oui, car ta prière a été exaucée. la prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils Oui, et tu lui donneras le nom de Jean. alléluia. Lorsque Dieu crée, il donne toujours un nom. Alléluia. Ce qui veut dire que dans le langage de Dieu, sur cette terre, il n'y a pas de personne abolie. Alléluia. Dans sa barre de données, tout le monde a un nom. Alléluia. Et le nom que Dieu te donne n'est pas forcément le nom que tes parents te donnent. Alléluia. Parce que lorsque Dieu te donne un nom, il rattache en même temps à ce nom une destinée. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux peut-être t'appeler, je vais dire mon nom, Adjé. Si c'est terme, on t'appelle Adjé. D'accord? Mais lorsque Dieu te voit, tu ne vois pas Adjé. Alléluia. Tu vois en une autre personne qui me plaît dans la vie. Paul, le grand Paul. Alléluia. Toi, par exemple, le grand Gédéon. Lorsque l'ange, en justice, va vers Gédéon, il lui dit, Gédéon, oui, mais quoi? Vaillant héros. Alléluia. Le Gédéon qu'il a dit avant, selon Gédéon lui-même, ce Gédéon a représenté une personne faible, qui n'avait pas de poids, qui n'avait rien. Mais selon Dieu, le Gédéon que l'ange a prononcé voulait dire vaillant héros. Alléluia. C'était ça son identité. Quelle est ton identité? Demande à ton voisin. Est-ce que sur la terre, tu es croyant pour manger tout bien? Tu es quoi? Non, c'est bon, comme je suis parlé, j'aime. Alléluia. Si tu es venu porter sur la terre le nom de croyant, tu auras un gros ventre, plus petit fesse.
si tu es venu porter le nom de Paul, le nom de Pierre, le nom de Jean, tu vas affecter la vie au nom de Jésus. C'est cela ta vraie identité. Hein. Je ne suis pas venu te blaguer, franchement. C'est cela ta vraie identité. Donc, toutes ces personnes ont un nom. En Isaïe, on dit Emmanuel. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel. En Luc, on dit à l'un et puis à son frère, vous appellerez tant, vous appelez tant. Jean-Baptiste et le Christ. Il y a un nom. Mais à ce nom est rattaché, comme je l'ai dit, une fonction bien précise. Si vous voulez savoir quelle était la mission de Jésus, allez à Luc 4, le verset 18, on n'a pas le temps. Il dit quoi? L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Pour. C'est son cahier de charge. Alléluia. Aujourd'hui, je ne veux pas te dire quel est ton cahier de charge. Mais je veux que tu découvres. C'est quoi ton cahier de charge? Mais laisse-moi t'informer. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un. Alléluia. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un. Alléluia. Il y a quelque chose à faire pour toi. On va lire le catéchisme de l'Église, numéro 430, par rapport à l'identité. Et quelqu'un d'autre va prendre Colossiens 3, le verset 4. C'est le texte d'appui que les bergers m'ont donné. Tu es prêt? Tu es prêt? D'accord. Colossiens 3, le verset 4 d'abord. Parce que c'est l'explication qui est là-bas. Colossiens 3, le verset 4. Quelqu'un a trouvé? D'accord. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. D'accord. Remonte au verset 3. Remonte au verset 3. Vous êtes morts, en effet, et votre vie est cachée avec le Christ. Alléluia. En Dieu. Normalement, pour ceux qui font droit ici, là, lorsque tu es mort, tu n'as plus d'identité. C'est ça? Je ne mens pas. Je ne raconte pas ma vie. Ok. Mais là, la Bible dit que vous êtes morts. Il y a un contraste. Le mort ne peut pas avoir d'identité. D'accord? On est d'accord? Le mort ne peut pas avoir d'identité, on est d'accord? Mais de quelle mort on parle là? De quelle mort on parle là? De quelle mort on parle? Vous êtes mort. Je suis mort. Et par cette mort, je bénéficie d'une identité. Lorsque j'ai posé cette question à Dieu de quoi il s'agissait, au Seigneur de me dire tout simplement qu'en fait, la mort dont il s'agit ici est une ouverture à une résurrection avec Christ. Alléluia. Parce que tu meurs en quelque chose. Et ce quelque chose-là, ce sont les œuvres de la chair. Ce que Dieu recherche, ce sont des personnes qui luttent. En tout cas, moi, je sais que dans cette assemblée ici-là, il n'y a pas des anges. Donc, vous tous n'êtes pas des anges. Alléluia. Donc, quelque part, là, on tombe. Moi-même, je tombe. Oui. Et puis quand il tombe bien même. Oui. Après, il fait comme David. Hein. Alléluia. Attendez, frère David ici. Alléluia. Oui. Je retourne là-bas. Toi, qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu ressens du dégoût pour les choses du monde, tu es mort aux choses du monde, mais tu es vivant aux choses du ciel. Alléluia. Ce que Dieu recherche d'abord, avant de te donner cette vie, c'est un appel à la conversion.
Avant que tu dises dans ta prière de notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Hey, mon gars, il faut que tu reconnaisses Dieu comme étant ton Père d'abord. Alléluia. Et reconnaître Dieu comme étant ton Père, cela veut dire que tu es né de Dieu. Alléluia. Tu es né de Dieu. Est-ce que tu éprouves du dégoût pour les choses du monde? Ou bien tu fais un pied dedans, un pied dehors? Le fondateur Daniel a dit, le diable est suffisamment puissant pour tirer ton pied qui est dedans, pour le mettre dehors. Alléluia. Il peut le faire. Laisse-toi réconcilier avec Dieu. Je t'en prie. Peut-être que c'est la dernière fois que tu vas entendre une voix. Je ne sais pas. Peut-être moi-même aussi, c'est la dernière fois que je parle. Pendant que tu entends ma voix, c'est le moment de retourner sincèrement, sérieusement à Dieu. Avant même qu'on ne parte dans le début, retourne à Dieu. Retourne à Dieu. Retourne à Dieu. Tu me comprends? En tout cas, la personne sait. D'accord? Donc, tu vas lire. Qu'est-ce que cela veut dire, ce qu'on a lu là? Colossiens 3, le verset 4. Ok. On va aller un peu vite. Catéchisme de l'Église, numéro 403. Jésus veut dire en hébreu. Jésus veut dire en hébreu. Dieu sauve. Dieu sauve. Lors de l'Annonciation, l'ange Gabriel lui donne comme nom propre le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Qui exprime à la fois son identité et sa mission. Stop, on va s'arrêter là. Le nom de Jésus exprime à la fois l'identité et la mission. Donc, le nom que Dieu te donne exprime à la fois l'identité et ta mission. Moi, j'ai découvert mon nom. Oui, j'ai découvert mon nom. Toi, quel est ton nom? Tu n'as pas me dit Yahoo. Tu n'as pas qu'à me dire ça. Quel est ton nom? C'est quoi ton nom? C'est de ta responsabilité de le trouver. Peut-être que ce soir, tu vas savoir ton nom dans Jésus. Alors, tu vas lire le numéro 1025. Catéchisme de l'Église, 10.025. Vivre au ciel, c'est être avec le Christ. Alléluia. Tout de suite, on a lu Colossiens 3, le verset 4. Colossiens 3, verset 3 à 4. Où on parlait de celui qui est en Christ. Est caché en Christ. D'accord. Mais qu'est-ce que donc vivre en Christ? La Bible dit, le catéchisme de l'Église dit, oui. Vivre au ciel, c'est être avec le Christ. C'est être avec le Christ, oui. Les élus vivent en lui, mais ils y gardent mieux. Ils y trouvent leur vraie identité, leur propre nom. Alléluia. C'est en Jésus que tu peux trouver ton véritable nom. Alléluia. Parce que tu quittes à Abidjan, que tu viens à Yamoussoukro, tu ne peux pas dire que tu arrives au deuxième pont de péage avant de passer au pays. C'est que ta voiture retourne à Abidjan. Alléluia. Dans la vie spirituelle, il y a des étapes. Tu ne peux pas sauter. Tu ne peux pas prendre raccourci. Or, nous chrétiens, c'est ce qu'on aime prendre. Les raccourcis. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Moi, c'est ça mon souci. Peut-être si tu veux, cette identité-là, il ne faut pas la connaître. Mais est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Donne ta vie à Jésus. Donne réellement ta vie à Jésus. Il ne s'agit pas là de caler des baptêmes, de baigner des cultes. On se comprend. Parce que généralement, les chrétiens, quand on parle de chrétiens, en même temps, ils brandissent son canet de baptême. Oui, j'ai fait mon baigner des cultes.
Il n'y a pas de denier de culte au ciel. Alléluia. Il y a denier de Jésus. Alléluia. C'est ton cœur que tu donnes à Jésus. Alléluia. Dieu est le Dieu de l'or, de l'argent. Il n'a pas besoin de ça. Donc, tu ne peux pas acheter Dieu. Dieu a besoin que tu exerces. Mais d'abord que tu lui donnes ta vie. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Donne ta vie à Jésus d'abord. Par rapport à l'identité spirituelle, c'est pas moi qui le dis. On va prendre la Bible. La Bible va nous dire qu'est-ce que nous sommes. D'accord? Et je crois qu'après ça, ton esprit sera assez clair. Tu n'iras pas dire dehors, le resto ou bien le berger ou bien quoi a dit que je suis. Non, 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 non. Ce que moi je te conseille de croire, c'est ce que la Bible dit que tu es. Alléluia. Le psaume 8. Quelqu'un d'autre va prendre le psaume 82. Ah, ceux qui n'ont pas envoyé la Bible aujourd'hui, vous êtes modèles. Ce sont les bâtis de l'identité spirituelle qui sont là. Les leaders. Ce sont les bâtis. On a besoin d'être formé dans la parole. Est-ce que vous prends un chant là-bas pour me mettre en salle un peu de... Oui. Psaume 8, 5. Oui. Psaume 8, le verset 5. Qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui? L'être humain pour que tu t'en soucies. Écoute bien. Tu en as presque fait un Dieu. Waouh. Tu le couronnes de gloire et d'éclat. Waouh. Tu le fais régner sur les œuvres de tes mains. Waouh. Tu as tout mis sous ses pieds. Waouh. Tout bétail, gros ou petit, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui court les sentiers des mers. Même le magouilla direct, alien et vu bouge pas. Je t'ai pas dessus. Alléluia. Je dis qu'au nom de Jésus, quand tu vas faire il va faire. Amen. Parce que tu as retrouvé ton identité. Alléluia. Psaume 8. La Bible dit que Dieu a fait l'homme un peu plus petit que Dieu. Moi, dans ma logique, il n'est jamais vu une femme qui est un peu enceinte. Tu as déjà vu? Non, sérieusement, tu as déjà vu. On dit elle est un peu enceinte. On a vu ça quelque part. Vas-y, tu as déjà vu. Tu vois une femme. Donc, qu'est-ce que tu as? Ah, je suis un peu enceinte. Approche. D'accord? Donc, une fois que la Bible a dit, je suis un peu inférieur à Dieu, bon, d'accord, j'ai compris. Je ne peux pas trop discuter avec toi. Mais ce que je retiens, c'est que après ta divinité, moi je suis calme. Alléluia. C'est ce que tu es. Ne laisse pas quelqu'un te dire que tu es n'importe quoi. C'est ce que la parole dit. C'est pas moi qui ai dit. C'est ce que la Bible dit. C'est ton identité. Répète la parole, c'est mon identité. Et il faut que tu sois fier de ça. Alléluia. Il faut que tu sois fier de ça. Psaume 82. Psaume 82. Je le déclare. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Pourtant vous mourrez comme les hommes. Pourtant vous pleurez comme des hommes. Vous tomberez tout comme les princes. Seigneur. Alléluia. Arrête de pleurnicher. Tu es un Dieu. Dis à ton voisin, tu es un Dieu. Dans la culture des Égyptiens, les rois qui étaient établis étaient considérés comme des dieux. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Pharaon, lorsque Dieu démontrait sa puissance, donc devant le peuple égyptien, Pharaon disait que lui il est Dieu.
Alléluia. Oui, peut-être qu'il affirmait ce qu'il était, mais il n'avait pas choisi la meilleure part. Or, toi, Dieu dit par sa parole que tu es Dieu. Alléluia. Toi, si tu veux m'agrandir, si tu veux m'étirer, c'est ce que dit Dieu. Tu entends Dieu. Alléluia. Votre histoire de adorer, la Vierge Marie, tout ça, je l'adore. Dis, fais ce que tu veux. Toi, demain, si c'est A, un grand A, ou bien petit A, je l'adore. Quand tu dis à ta chérie, là, je l'adore. C'est A, grand A ou bien c'est petit A. Quand tu dis je t'adore, il faut préciser un petit A. Dieu dit tu es Dieu. Point. Un Dieu est censé faire quoi? Genèse 2, 28. Après, vous pouvez lire. De Genèse 2, 20. Dominé par les quoi. Vous êtes des dieux. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Vous êtes des dieux. Alléluia. Alléluia. Vous êtes des dieux. Alors, quelles sont les catégories d'identité? La première catégorie, c'est la catégorie d'esclave. Oui, c'est une catégorie spirituelle. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? C'est la catégorie d'esclave. L'esclave de qui? Ah, c'est là le piège. Esclave de l'ennemi. C'est une identité. Et il y a beaucoup qui sont contents. Je vais donner des signes. Et vous allez voir dans quelle identité vous êtes. Berger, excuse-moi, mais il faut que je le dise. Lorsque tu dors, toi-même tu sais que physiquement, tu n'es pas marié. Il y a quelqu'un qui se réclame être ton mari. Et puis la nuit vient te visiter. Tu es son esclave. Quand on dit identité spirituelle, il y a positif et puis il y a négatif. Parce qu'il y a vous dit ce qui est positif. Il y a vous dit négatif aussi. Alléluia. Dis amen fort. Amen. C'est pas normal que tu vives certaines réalités. Dieu n'a pas dit ça de toi. Ça, c'est un cas que j'ai donné. Le cas d'esclave. Mon gars, au moins ici, je sais pas, ta mère, faut utiliser ça pour au moins t'espériter. Faut jouer jeux vidéo, pas te faire manettes. Laisse ton truc là tranquille. On se comprend. On se comprend. On se comprend. Maintenant, je ne sais pas. On se comprend. Attention, on ne parle pas de ça ici, on parle de ça. Ah, moi, aujourd'hui, je suis venu pour vous choquer. Au moins, si ça ne sert à rien, faut prendre ça. Moi, il y a 2 manettes chez moi là-bas. Il y a toutes les manettes à discuter. Même si elle ne discute pas, tu as joué jeu. Laisse. Voilà. Alléluia. Dieu ne veut pas des esclaves. Et si toi tu es au niveau d'esclave, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, Dieu va restaurer beaucoup. Il y a des gens qui sont déjà en train d'être restaurés comme ça. C'est pas moi qui l'ai dit. La parole se suit. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument. Vous voyez, je suis comme ce micro là. Une fois que j'ai fini de prêcher, je le dépose. Dieu, c'est comme ça il fait. Il a fini d'utiliser, et ça c'est Dieu aussi. Il a fini de te prendre par là. Et puis il te dépose comme un micro. Je suis un instrument. Mais il faut impérativement qu'aujourd'hui, les Congolais, en Lingala, ils disent l'élo. Aujourd'hui, il faut que tu sois transformé. Aujourd'hui, pas demain. Ne remets pas ça à demain. Si tu sais que tu es au niveau de l'identité d'esclave, mon gars, tu es en zone de danger.
sort. Après l'identité d'esclave, on va sortir de ce côté-là et ça vaut même mal à l'aise. Ou bien, ne te déplaît pas. Tu es un ange. Dieu te bénisse. Alléluia. D'accord. On monte à l'identité de serviteur. Souvent, j'aime dire bénévole. Vous voyez les ouvriers de la dernière heure? Les ouvriers de la dernière heure. Aïe, vous ne les connaissez pas. Tu les connais, non? Tu as déjà lu la Bible? Ok, d'accord. Ils sont venus juste pour faire un travail. Il y a beaucoup de serviteurs ici. Je vais être bénévole pour que vous puissiez comprendre. Dieu ne veut pas vous prendre au stade de bénévole. Mais peut-être vous vous plaisez là. Ou vous venez pour accomplir une action et puis vous parlez. C'est peut-être bon. Mais voyez-vous, dans une maison, le serviteur, il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas savoir. On se comprend? Ils peuvent peut-être avoir une intimité avec le boss, mais il y a ses limites, il y a des limites. Il y a certaines choses qu'il ne peut pas toucher. Est-ce que la servante peut aller porter talon des moments? De toute façon, elle va prendre talon pour lui limer sa tête. C'est ça. Mais quand la fille, elle vient porter, oh, toi-même, laisse le talon, et maman, toi-même, tu sais. Les filles, ou bien c'est pas ça. Et c'est ça. Le serviteur, c'est peut-être bon, parce que tu auras une récompense. Mais ne te limite pas là. Dieu cherche, et là je termine par la troisième identité, des fils et des filles. Des fils et des filles. Des fils et des filles. Serviteur là, c'est bon. Mais là-bas là, c'est pas le best. Vous savez, le serviteur, prenez un peu l'exemple de Joseph. Tu pourras peut-être grandir, donc franchir les paliers, les échelons, mais tu ne pourras pas arriver à un certain niveau. Le seul niveau que tu pourras avoir, c'est celui que Joseph avait eu lorsqu'il était en prison. Il était le chef des prisonniers. Alléluia. Est-ce qu'il est exclu de cet ensemble? Est-ce qu'il est exclu? Quand il dit les prisonniers, on s'en fout. Je suis le chef des prisonniers. On s'en fout de ça. Es-tu prisonnier, oui ou non? Il dit oui. Quand on va faire appel, lui-même, quand il va arriver son nom, il va dire. Et même s'il ne dit pas son nom, il lui dit, dis ton nom. Oui, ben tu es un prisonnier. On t'a juste mis chef. Tu vas gravir des échelons. Mais ce n'est pas là que Dieu t'attend. Dieu t'attend là où on dit les fils. La Bible dit, dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 14, que nous sommes, chapitre, on est au verset 16, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Le statut qui définit Christ, c'est que Christ est fils. Alléluia. Donc si nous devons avoir part à la même part que Christ, nous devons être des fils. Alléluia. Tu ne peux pas être serviteur et être co-héritier avec Christ. Non. Comprenez bien mon message. Il faut que tu sois fils. Dis je suis un fils ou bien une fille de toi. Je suis un fils. Christ est allé à la croix pour que nous soyons des fils. Un jour, je le disais ici, que lorsque vous voyez la croix, il y en a bas horizontal, bas vertical. Moi, c'est le croisillon là qui m'intéresse, au niveau du cœur de Jésus. Et c'est là-bas qu'on est allé percer. C'est quand on a percé, il y a de l'eau et du sang qui sont sortis.
Le sang et l'eau représentaient le degré de l'amour que Dieu avait pour nous. Alléluia. Lorsque nous prenons la barre verticale, c'était la filiation d'amour entre Dieu et le Fils, donc entre Christ et Dieu, le Père. La barre horizontale, Christ nous a tellement aimés, il va mourir pour nous, pas pour que nous soyons des esclaves, mais pour que nous soyons des fils avec lui, des fils, des fils. Alors devant ton droit d'aînesse, tu es un fils. Tu es un fils. Tu es un fils. Vous savez, lorsqu'on prend le livre d'Exode, lorsque Dieu disait au peuple d'Israël de sortir d'Égypte, Dieu a formellement recommandé à Israël de sortir avec l'or, l'argent, leurs brebis, tout ce qui leur appartenait. D'accord? La chose la plus précieuse que Israël possédait en termes de biens, c'était l'or. Alléluia. Mais regardez ce qu'ils sont allés faire avec l'or. Ils sont allés faire quoi? Shalom, on parle. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire avec l'or? Hein? Des veaux d'or. Ils sont allés faire veaux d'or. Veaux, moutons, mais, mais. Le vieux père, il s'appelle comment? Narcisse Nouveau disait, s'ils étaient un peu intelligents, au moins ils allaient faire Dieu un lion. Animal qu'on peut dompter. Ah! Ils sont allés faire veau d'or avec cette richesse. La richesse pour nous, ce que Dieu me disait, l'or pour nous, vous savez c'est quoi? C'est le libre arbitre. La capacité de choix que Dieu nous a donnée. Et cette capacité de choix n'est pas censée nous éloigner de Dieu, mais nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Si Dieu t'a donné le choix, c'est pas pour que tu restes en chambre. Tu fais quoi là-bas? Mercredi, jeudi, à prière, vendredi à prière. Tu fais quoi là-bas en chambre? Souvent même tu ne bosses pas. Tu te spirites. Et puis ce qui me fait mal, c'est que si tu bossais et puis tu allais aller faner, mais tu fais que tu mourras encore. Je parle à quelqu'un. Reste là-bas. Non, il y a un problème. Il y a les Ivoiriens disent à combien pas à demander. Viens, tu as, viens, après viens me voir. Et te donne le secret. Comment on fait? On n'est pas à la ST. Et puis on vient, on fane de voir. Alléluia. C'est là-bas, tu ne viens pas au prière. Petit mineur. C'est comme quand Dieu te voit même. Il est là même. Sérieusement. Arrête de jouer avec ton identité spirituelle. Tu es un fils. Comporte-toi comme un fils. Le fils, c'est celui qui protège le patrimoine du père. Non, il est dessus. Ainsi, c'est que il y a son pied dedans. Protège. Comment avoir cette identité? Mais c'est simple. Je vous ai parlé du Christ. Donnez vos vies à Jésus. Mais l'autre chose, la Bible dit en Romains 8, le verset 14, que seul l'Esprit de Dieu fait de nous des fils. Alléluia. Je ne peux pas comprendre que toi tu dis que tu es chrétien et puis tu banalises, tu négliges la personne du Saint-Esprit. Toi ton chrétien c'est de quelle catégorie? C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des fils. C'est le Saint-Esprit. Néglige jamais, plus jamais dans ta vie, la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est ta vie que tu es en train de cacher là. Tu ne sais pas. Tu penses que la vie, être fils là, c'est pas la force. Donc je suis un fils. Papa God, il me connaît. Il ne connaît pas. Donc l'esprit n'est pas présent en toi. Aujourd'hui on voit des chrétiens. Et
arrêtons de nous amuser. Parce que le Saint-Esprit est le gage de notre salut. Tant que tu n'as pas encore achevé la course, tu es encore là sur la terre. Et tant que tu es sur la terre, il peut y avoir des opportunités pour te disqualifier. Tu sais ça, non? Tu sais ça? Ah, ok. Et on dit que c'est le gage. On n'a pas dit c'est un gage. C'est le. Le. Il n'y a pas plusieurs. Le. Il y a ton voisin le. C'est le. C'est le gage. Tu ne peux pas le négliger. C'est pas possible. C'est lui qui nous permet de mériter ce titre de fils. Fils de Dieu. Comment aiguiser ton identité spirituelle? La prière. La prière. La prière. Il faut que nous soyons des hommes de prière. Écoutez-moi. Aujourd'hui est le 1er juillet. C'est pas pour rien que ce vendredi-là, ce vendredi-là, où on doit parler d'identité spirituelle, c'est pas par hasard qu'il est tombé le 1er juillet. On est à le 1er juin, on a la moitié de l'année. Alléluia. Ça veut dire qu'on a survécu. Alléluia. Et quand tu regardes, tu te rends compte qu'effectivement, tu as survécu. Parce qu'il y a eu des tempêtes, il y a eu des maladies, il y a eu quelque chose. Aujourd'hui, là, on va plier quand notre gorge, ça va sortir. Alléluia. Je t'ai mis. Et puis on va prier. Dis à ton voisin, on va prier. Dis à ton voisin, ça va chauffer aujourd'hui. Ça va chauffer. Non, il ne faut pas qu'on se voit la face. J'aime bien ça. On aime bien ça. Ah Seigneur, vraiment merci. Merci pour le pain que tu m'as donné. Que ton nom soit. Amen. Donc, les anges sont là, ils se battent. Donc, si tu te réveilles le matin, tu es content, tu rentres à la vie est belle. Aujourd'hui, on va prier. Toutes les heures de prière que tu as ratées, aujourd'hui, on va récupérer ça. Deuxième des choses, l'Eucharistie. Et c'est l'avant-dernière. L'Eucharistie. Laissez-moi vous donner une révélation. Voici ce qu'un jour, la Vierge m'a dit. Pendant que j'étais en train d'adorer Jésus. Elle me dit, est-ce que vous savez combien de fois l'ennemi a peur des personnes qui connaissent la réalité, la puissance de l'Eucharistie? Tu vas sans pain, Pourquoi ça n'avait sa musique? Dis-moi, pourquoi ça n'avait sa musique? Un gars sérieux va s'arrêter là-bas jusqu'à il y a des prêtres qu'on va égorger à cause de ça. Mais pas tu as venu banaliser la chose. Chrétien, on joue l'Eucharistie. Ça guide ton identité spirituelle. Parce que tu es conscient de la puissance qui est dans l'Eucharistie, mon gars. En fait, tu n'as pas besoin de voir l'ennemi, mais lui te voit et puis il a peur. Parce que quand il te voit, il voit Jésus en toi. Moi, l'une des grâces que le Seigneur m'a permis de comprendre, c'est que quand on va et on reçoit l'Eucharistie, il y a comme une place dans notre cœur qui a la forme de l'Eucharistie. Alléluia. Cette place-là est préalablement vide. Parce que si aujourd'hui, dimanche, on a pris l'Eucharistie, tout au long de la semaine, on aura allé faire des choses, parler à des gens, voir les gens, on nous voit, ça nous blesser, ça vide. Et lorsqu'on va à Jésus, présente-le. L'Eucharistie vient se poser à cette place dans notre cœur. Et quand l'Eucharistie se pose, c'est comme une lumière qui rayonne dans notre vie. Alléluia. Cette lumière-là, tu ne la vois pas. Ce n'est pas celui qui fait. Ce n'est pas EDF. C'est Jésus qui fait ça. Il faut que tu sois conscient de cela. Troisième des choses. Ah ouais. Qui est ce fils qui n'a pas de maman? Levez la main. Qui est ce fils qui n'a pas de maman? Tu dis, tu es un fils. On dit, ouais, ton papa. C'est mon papa qui est là. Ouais, ta maman. Moi, je pas maman. Oui. Dans le langage de Dieu, là, 1 plus 1, ça fait 2. Oui. Ça fait 2. C'est pas piège, ça fait 2. Pour que ça fasse 2, il faut qu'il y ait un autre 1. Après 1 de Dieu.
Qui est ta maman? Qui est ta maman? La Vierge Marie. Moi, c'est ma maman. C'est pas pour toi. Moi, c'est ma maman. Bientôt, c'est ta maman. Ta maman? C'est la troisième. On appelle ça l'hymne, oui, qui aiguise l'identité spirituelle. La Vierge Marie. Je vais vous dire quelque chose et puis on va se lever pour prier. C'est fini. Tu vas lire. Leila, tu vas lire. La dernière partie, comment l'identité à partir de Marie. Ça, c'est un extrait du livre que je suis en train de écrire sur la Vierge Marie. Marie est-elle réellement ce que nous pensons? Nous allons comprendre un peu. Tu vas lire. Ce qui est passionnant, C'est que le Seigneur ne fait pas que ça. Il fait au-delà de sorte qu'il nous surprend de jour en jour. Saint, Saint, Saint est son nom. Il est vrai que Dieu est esprit. Oui. Et que c'est en esprit que nous pouvons l'appréhender. Oui. Mais le vécu de l'homme est tel qu'il a connu oui. et le vit au quotidien. Le vécu de l'homme est tel qu'il a connu au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que de la même façon que physiquement tu as ta maman, tu as ton papa, c'est ton vécu quotidien avec tes frères. Spirituellement aussi, là, c'est le même vécu que tu as. Continue. Pour lui, une équation est indéniable et immuable. C'est indéniable, ça ne peut pas changer aussi. Famille égale père plus mère plus enfant éventuellement. Oui. Il paraît donc normal que chacun a son rôle. La mère ne viendra pas jouer le rôle du père. C'est clair. Encore moins des frères et vice-versa. Oui. Permettons-nous donc, au moyen des Saintes Écritures et à la lumière du Saint-Esprit, de connaître un peu la partition de Marie, la Vierge, la mère de Jésus et de tous les hommes. Alléluia. Tu veux savoir la suite? Quand je vais faire sortir mon livre, tu vas voir. Alléluia. Tu vas te lever dans la présence de Dieu. Le cœur va se placer. Peut-être que tu n'as rien compris de ce que